Salut, c'est Apo86, bienvenue sur cette nouvelle critique à chaud consacrée donc à un film que j'ai revu la semaine dernière. J'ai pas eu le temps de faire les vidéos de suite, donc je la fais que aujourd'hui. Donc film franco-belge réalisé par Bruno Podalides, sorti en 2003, adapté du roman éponyme de Gaston Leroux. Il s'agit du mystère de la chambre jaune. Donc au casting, on retrouve Denis Podalides, Jean-Noël Broutet, Claude Rich, Pierre Arditi et Michael Lonsdale. Donc, sur le papier, un casting plutôt pas mal. Donc, le mystère de la chambre jaune, ça raconte quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas le roman de Gaston Leroux, donc ça se passe dans les années 30. Mathilde, fille du célèbre professeur Stangerson, est victime d'une tentative de meurtre alors qu'elle est seule dans sa chambre, baptisée donc la chambre jaune, puisqu'elle est entièrement peinte en jaune. Le problème, c'est que cette chambre est fermée de l'intérieur, les volets étaient fermés de l'intérieur également, et il y avait des barreaux aux fenêtres. Donc, personne, a priori, n'a pu rentrer dans cette chambre, et quand on a ouvert la porte, il n'y avait que Mathilde à terre. Donc, comment le coupable a pu rentrer dans la chambre jaune et agresser, on va dire, Mathilde? Intrigué par ce mystère, Joseph Rouletabille, reporter donc au journal L'Époque, accompagné de son ami et photographe Sinclair, se rend au château du Glandier pour élucider ce mystère. Sa présence n'est pas du tout du goût de l'inspecteur Frédéric Larsan, donc incarné par Pierre Arditi, et du juge Marquet, qui lui incarné par Claude Rich. Donc vous l'aurez compris, une intrigue policière, plutôt pas mal, dans un espèce de huis clos un petit peu hétéroclite, puisque on a le professeur Stangerson, une sorte d'inventeur un petit peu farfelu, qui travaille sur la transmission de l'énergie, notamment donc l'énergie solaire, électricité. Le fiancé de Mathilde, un garde-chasse, un concierge, un petit peu bizarre, sa femme, et le jardinier du château. Donc, rajoutons à ça Rouletabille et l'inspecteur donc Larsan, plus le photographe Sinclair. Vous trouvez donc un petit huis clos dans ce château, donc autour d'une intrigue policière un petit peu à la Cluedo, quoique. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Eh bien, que c'est un film plutôt moyen, hélas, même si le roman de Gaston Leroux est une bonne base pour faire un bon film, que c'est un excellent roman, je vous conseille d'ailleurs de le lire. Le mystère de la chambre jaune et également donc le fantôme de l'opéra du même auteur. Je crois d'ailleurs qu'il y a Rouletabille dans le fantôme de l'opéra, mais il y a très longtemps que je ne l'ai pas lu, donc je ne pourrais pas vous dire. Donc moi je vous conseille ces romans, et par contre le film, voilà, il est plutôt, comme j'ai dit, moyen. Pourquoi ? Parce que déjà, le casting n'est pas crédible du tout. C'est bien beau d'embaucher Claude Rich, Pierre Arditi, Michael Lonsdale, mais derrière, voilà, si ça ne suit pas, si les personnages ne sont pas en adéquation avec leur rôle, ça ne va pas du tout. On n'y croit absolument pas. Le rôle, c'est surjoué, c'est mal joué. Voilà, c'est dommage, puisque le film, il y a de l'humour. Il y a du suspense, parce qu'on ne pensait qu'à la fin qui est le coupable. Il y a une bonne photographie, un très bon montage dans ce film, mais voilà, la mayonnaise ne prend pas, tout simplement à cause du casting et de la façon de jouer des acteurs. C'est pour cela que je mettrai j'aime un peu sur notre partenaire Captain Watch. Et au niveau de la note, comme c'est un film que j'avais déjà vu, je n'irai pas au-delà de 5 sur 10. Moi, je vous invite quand même à voir ce film, Le mystère de la chambre jaune, facilement trouvable. Il est passé sur Arte dernièrement et je crois qu'ils l'ont mis sur le replay. Donc, n'hésitez pas à le voir et me dire ce que vous pensez de ce film. Moi, j'en ai fini avec cette critique à chaud. Je vous dis à plus et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!